sommes 24 heures sur 24 en ligne. rockstopquebec.com. Hey, éloignez-vous! Éloignez-vous! Car Benoît est dans tous ses états. Le Nevada, l'Alaska, le Tennessee. OK, on a compris. Là, on va parler politique, mais on va parler aussi d'économie, mais on va parler aussi avec des gens qui connaissent ça, dont Adrien Pouliot du Parti conservateur du Québec. Ça va bien, M. Pouliot? Ouais, bon après-midi à vous. Ben oui, écoutez, on entend de plus en plus un signe positif vers des élections. J'ai comme l'impression que demain, après le dépôt du budget, on verra ce que M. Marceau va annoncer demain, mais j'ai comme l'impression que même avec les chiffres qu'on a connus dernièrement, les sondages, tout ça, j'ai comme l'impression que la première ministre va décider d'y aller de l'avant et de risquer d'aller vers une majorité. Ça a l'air d'être signe que c'est parti, sauf qu'il y a plein d'autres éléments qui sont moins connus et il y a des gens des fois qui votent par sentiment au Québec. Vous pensez quoi de la future prochaine élection? Est-ce que on s'en va vers une élection selon vous? Est-ce que aussi le Parti conservateur du Québec est prêt à cette élection-là? Ben, je pensais, moi, que Mme Marois et M. Drainville avaient passé une loi pour avoir des dates d'élection fixes. Oui, mais ça, Adrien, M. Pouliot, c'était pour les autres partis. C'était pas pour le Parti québécois, là. C'est ça, exactement. Alors, donc, on repassera sur celle-là. Mais en fait, il y avait un article là où il s'était laissé la porte ouverte pour dire, OK, c'est des élections à date fixe, à moins que le gouvernement décide autrement. Alors, mais ça montre seulement là, que c'était une loi qui était là seulement pour la frime. Alors, nous, moi, l'automne passé, quand on parlait beaucoup d'élections, j'étais plutôt dubitatif parce que je trouvais que les sondages indiquaient pas vraiment quelque chose de positif pour le PQ. Malheureusement pour certains, heureusement peut-être pour d'autres, la situation a changé. Les votes semblent maintenant tourner en faveur du PQ au niveau des sondages. Et donc, oui, je m'attends à ce qu'il y ait des élections bientôt. Là. Et nous, de notre côté, au Parti conservateur du Québec, ben, on se prépare. On est un jeune parti. Hein, ça fait à peu près 1 an maintenant que je suis chef de cette nouvelle formation-là. Oui. Et donc, on est assez fébrile. On est à la recherche de candidats. On en a un bon nombre déjà. J'aimerais ça en avoir dans tous les comtés. Je sais pas si ça va être possible. Mais ce qu'on veut faire, notre objectif, puis je vais être honnête avec vous, là, le Parti conservateur du Québec ne formera pas le prochain gouvernement majoritaire aux prochaines élections. Je ne suis pas trop déçu. Non, mais on le comprend là-dessus, mais sauf que faut être honnête avec vous, c'est que lorsqu'un parti comme le vôtre entre dans le portrait québécois, ça brasse des idées, ça brasse d'autres partis, ça les remet en question. Je comprends que demain matin, il y a bien des gens qui souhaiteraient vous voir au pouvoir, puis même que lorsqu'on l'a mentionné sur différents médias sociaux qu'on vous recevait aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Torieux, c'est des gens comme Adrien Pouliot, ça nous prend au pouvoir au Québec. C'est des gens comme ça qui ont des idées, mais qui ont aussi à cœur que les générations futures ne payent pas la facture actuelle de toutes les dépenses possibles et impossibles que Mme Marois veut laisser entendre. » Bon, on verra si toutes les promesses qu'elle a dites il y a quelques semaines vont se réaliser. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais, tu sais, je peux comprendre que dans votre cas, le pouvoir ne sera peut-être pas là dès la prochaine élection, sauf que petit train va loin, comme on dit, hein? Ouais, l'objectif à court terme, là, c'est d'avoir une voix à l'Assemblée nationale, qu'il y a des gens qui sont des conservateurs fiscaux, là, qui veulent tout simplement, tout ce que ça veut dire, là, c'est de vivre selon ses moyens. Oui. Être conservateur, ça veut dire que ça n'a pas de bon sens qu'on attende 17 heures l'urgence. Être conservateur, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord à ce que nos étudiants sortent du secondaire 5 puis ne sachent pas écrire ou épeler leur français. Oui. C'est ça, être conservateur, là. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une voix à l'Assemblée nationale pour essayer de contrebalancer le discours gauchiste, interventionniste, dirigiste. Bon, qui est évidemment Québec solidaire, qui est l'extrême exemple, là, avec Option nationale. Mais ces gens-là tirent le PQ
gauche, et nous, on voudrait être là, avoir une voix pour, tirer la CAQ à droite un peu, là, parce que la CAQ, ils sont mêlés, hein, moi, je trouve que des fois, c'est un peu comme un boyau d'arrosage de jardin qui est percé, là, ça pisse à gauche, ça pisse à droite, ça sait pas tout ce que ça s'en va. Puis les libéraux, ça a toujours été un parti de centre-gauche, là, la dette qu'on a aujourd'hui de 256 ou de 260 milliards, la dette du secteur public, c'est pas arrivé depuis que le PQ a été élu au pouvoir en 2012, là, les libéraux ont fait passer la dette, ont augmenté la dette d'à peu près 40% quand on était là. Monsieur Bachand, notre ministre libéral, là, que tout le monde trouvait bien fin, il a augmenté les impôts de 4 milliards là, dans les 3 derniers budgets. Alors, bon, pour moi, là, CAQ égale PLQ égale PQ, c'est au niveau économique, c'est toutes des interventionnistes, dirigistes, qui ne croient pas vraiment que les individus québécois sont capables de marcher tout seuls. Là, il faut toujours se faire tenir la main par le gouvernement. Nous, on pense qu'il faut que l'État, oui, on a besoin d'un État, là, on dit pas qu'il faut abolir l'État, mais on dit que l'État devrait s'en tenir à l'essentiel et devrait laisser plus de marge de manœuvre, plus de place à l'entreprise privée puis aux individus. Le problème dans ce cas-ci, je pense que la population, puis je vous pose la question, est-ce que ça se peut ici qu'au Québec, les gens ne sont peut-être pas encore rendus au point de parler de l'économie, de se prendre en main, tout ça, que les vieux partis ont toujours cette même manigance-là d'emmener des sentiments dans le débat politique et d'y aller uniquement par sentiment, puis ensuite, on parlera des vraies choses, mais quand on parle de sentiments, on a l'impression que les partis ont la cote d'amour du public et c'est là qu'ils passent avantageusement du côté d'une élection, c'est qui se font élire très rapidement parce qu'ils ont la cote d'amour. En fait, on n'élit pas les gens pour leur capacité à gérer une province. On les élit parce que on les trouve beaux, on les trouve fins, on les trouve smart. On dirait qu'on est là au Québec. Ça se peut-tu? Ouais, il y a 2 sentiments, je trouve, sur lesquels on joue beaucoup. Il y a le sentiment que j'appelle nationaliste, entre guillemets, là. Si tu es un vrai Québécois, si tu es un vrai nationaliste, tu veux avoir plus d'État. Il faut que l'État empêche, par exemple, les gens de vendre leurs actions à des compagnies étrangères, hein, parce que il faut surtout pas que les étrangers viennent ici acheter Rona, par exemple. Là. Alors, si tu penses que les actionnaires de Rona devraient avoir le droit de vendre leurs actions à qui ils veulent, t'es pas un vrai Québécois, t'es pas un vrai nationaliste. T'es un vendu. C'est ça, t'es un vendu. Puis le nationalisme, ça met en avant. Moi, je suis un patriote. Je suis pas un nationaliste. J'aime ma patrie, mais je suis capable de la critiquer. Le nationaliste, lui, n'est pas capable d'accepter une critique de sa nation. Il voit sa nation comme étant supérieure aux autres. Alors, moi, je trouve que j'aime mon Québec, puis je l'aime tellement que je suis prêt à le critiquer, alors que les nationalistes, eux, ne veulent rien savoir. Tout va bien. Le modèle québécois est parfait. Hein? Jean-François Lisée, c'est ce qu'il nous dit constamment. Alors ça, c'est un premier sentiment, puis ça marche. Regardez la charte, là, tout ça, ça marche. L'autre sentiment sur lequel ces gens-là s'entourent, là, ils s'entourent du sentiment de la compassion. Nous, de la gauche, on veut protéger les pauvres, on veut aider les pauvres, on veut réduire les inégalités. Mais dans un système de capitalisme moderne, démocratique, ce que ça fait, ce système-là, ça crée de la richesse. Puis c'est peut-être que ça crée de la richesse pour les riches, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de créer de la richesse pour les pauvres. Et quand on regardez, là, il y a 400 millions de Chinois de moins dans la pauvreté depuis 20 ans en Chine. Mais c'est grâce au capitalisme chinois. Le capitalisme, ça crée de la richesse pour tout le monde. Mais alors moi, ce que j'essaie de dire, c'est que le système capitaliste, ça crée de la richesse, puis le système étatiste, gouvernemental, ça gaspille la richesse, puis ça finit par nous amener comme, on le sait, comme Cuba, puis l'URSS, puis l'Allemagne de l'Est. Permettez, M. Pouliot. C'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. J'aimerais que, vu qu'on va profiter de la tribune Truck Stop Québec pour vous présenter en tant que tel, avant que je revienne avec une question politique,
j'aimerais que vous donniez votre parcours professionnel et académique pour que les gens puissent connaître. Tu sais, on connaît les autres, là, mais pour donner la chance à ceux et celles qui ne vous connaissent pas, pourquoi on favoriserait Adrien Pouliot avec votre expérience personnelle dans le monde des affaires? OK, ben moi j'ai une expérience. D'abord, ma famille vient de Québec. Je suis né là, j'ai été élevé là. Et j'ai un parcours d'avocat. J'ai fait du droit des compagnies à Montréal. Donc, je connais bien le monde corporatif. Et ensuite de ça, je me suis joint à l'entreprise de mon père, qui a été le fondateur de Télécat à Québec, de Télécapital, et il a été cofondateur du réseau TVA. Alors moi, je me suis joint à lui dans son entreprise familiale. Et là, la compagnie est devenue cotée à la Bourse de Montréal et Toronto. J'ai obtenu la licence pour démarrer le réseau 4 saisons à travers la province de Québec. J'ai été président du Canal 12 de CTV à Montréal. J'ai été président de l'entreprise finalement quand mon père a pris sa retraite. Et finalement, on a vendu l'entreprise. On était rendu le 4e plus gros câbleau distributeur au Canada. Et on a vendu l'entreprise à Vidéotron. Là, j'ai acheté une autre entreprise qui s'appelait Entourage Solutions Technologiques, qui était un des plus gros sous-traitants de Bell Canada pour l'installation du filage intérieur au Québec et en Ontario. On avait 2800 employés. J'avais acheté ça du Fonds de solidarité. Le président à ce moment-là était Raymond Bachand. Et j'ai revendu ça à Bell. Et ensuite de ça, j'ai acheté d'autres entreprises. Alors ça, c'est un peu ma carrière d'affaires, mais j'ai toujours été beaucoup intéressé aux politiques publiques, c'est-à-dire à la compréhension de pourquoi est-ce que le gouvernement passe telle ou telle loi, puis est-ce que ça fonctionne, puis est-ce que c'est la meilleure façon d'atteindre l'objectif du gouvernement de passer telle ou telle loi. Alors, j'ai été cofondateur de l'Institut économique de Montréal, qui avait comme objectif de démontrer que le marché, l'économie de marché, le marché libre, le marché capitaliste, est une bonne solution, souvent est une meilleure solution aux problèmes du Québec que de simplement dire on veut encore plus d'État, on veut encore plus de lois. Allez, donc, ça a très bien fonctionné, mais après un bout de temps, après être là 12 ans, là, j'ai décidé de me lancer en politique active et je suis allé à l'ADQ pendant à peu près 1 an, jusqu'à temps qu'on fusionne avec François Legault et la CAQ. J'étais contre la fusion. Pas parce que j'aime pas François Legault, au contraire, j'ai passé toute une après-midi avec lui, on s'est jasé, mais moi j'ai réalisé que finalement François Legault, c'est un autre gauchiste. Là, c'est seulement que lui, il pense qu'il est capable de mieux gérer un gros État que Mme Marois ou M. Charest. Alors que moi, je disais, M. Legault, c'est pas ça que ça nous prend. Il faut qu'on rapetisse la taille de l'État parce qu'il est trop gros actuellement. Et quand j'ai vu cette fusion-là, je me suis opposé. La fusion a eu lieu quand même. Et finalement, je me suis lancé à la chefferie du Parti conservateur du Québec l'an dernier parce que j'étais finalement, comme bien du monde, je pense que j'étais un orphelin politique. Je suis pas satisfait des deux partis traditionnels qui, pour moi, là, ils ont toujours le même livre de recettes, puis tout ce qu'on fait, c'est de changer de chef. Pendant un bout de temps, c'est un chef libéral, pendant un bout de temps, c'est un chef péquiste, mais c'est toujours la même recette. Puis ce qu'on a besoin de nos jours, c'est de changer le livre de recettes. Et moi, ce que j'apporte, c'est un autre livre de recettes. Ben, écoutez, M. Pouliot, c'est très intéressant parce que là, je vois que vous avez un parcours. Ben, j'ai remarqué que je voulais donner la chance à nos auditeurs de vous connaître plus avec votre parcours professionnel comme homme d'affaires et comme avocat. Maintenant, la question qui peut intéresser plusieurs, parce que vous savez, dans le domaine des camionneurs, camionneuses, pour la plupart, on est des gens de droite parce qu'on s'assume nous autres mêmes. La question est celle-ci. Combien peut coûter l'aventure pour un camionneur ou une camionneuse ou quelques autres individus qui seraient intéressés à être candidat pour le Parti conservateur du Québec de Adrien Pouliot? Puis en même temps, est-ce qu'il y a un comité de sélection à ça? Oui, alors donc, ce qu'on veut, il y a tout un processus qui est en place. Mais d'abord, évidemment, on veut que ce soit une personne, qui est d'accord avec les grands principes du parti. On a énoncé sur notre site web, allez-y, là, c'est particonservateurquebec.org. On a un énoncé de valeurs qui est un peu notre boussole idéologique, OK? Puis, pas littéralement, là, mais tu sais, moi je demande quasiment aux gens de s'ouvrir les veines puis de signer avec leur sang qui sont d'accord avec ça. Parce que je veux pas après ça, là,
qui viennent me dire, mais là, dans mon comté, il faut que je donne une subvention ici à gauche et à droite. Non. Voici ce qu'on a dit dans notre plan, voici nos valeurs, puis voici comment est-ce qu'on fonctionne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a toujours une vérification des antécédents criminels, ce genre de choses-là. Et troisièmement, ce qu'on demande, c'est de démontrer que ces gens-là sont capables de convaincre des gens de devenir membres du parti, puis de donner de l'argent. Donc, il y a certains efforts qui doivent être faits au niveau de la sollicitation des adhésions comme membres du parti, puis d'obtenir des contributions. Puis une fois que c'est ça, si c'est la seule personne qui est intéressée à le faire dans le comté, c'est cette personne-là qui est choisie par un comité de sélection. Évidemment, moi, j'ai toujours une espèce de bénédiction finale à donner comme chef du parti. Et s'il y a plusieurs personnes qui se présentent, à ce moment-là, il y a une assemblée d'investiture. Mais moi, il y a des candidats, entre autres Pierre Lacombe, qui va être candidat dans un comté, qui est un camionneur. Puis c'est fascinant de voir comment, comme vous le dites, les camionneurs sont vraiment indépendants. C'est des gens qui croient à la responsabilité individuelle. Oui. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là, qui nous appuient. Puis moi, j'encourage les gens qui nous écoutent, les camionneurs, les camionneuses qui nous écoutent, à pas hésiter, contactez-nous via notre site web et s'il y en a qui sont intéressés à devenir députés ou candidats, mais aussi à nous aider tout simplement, à aider au niveau de la campagne électorale. Une campagne électorale, ça se gagne avec des sous, mais ça se gagne aussi avec de l'huile de bras puis de l'aide. Alors donc, si vous voulez nous aider, si vous êtes d'accord avec nos idées, il faut les faire avancer. Puis moi, j'ai toujours dit que pour moi, c'est un marathon. Mon affaire, c'est pas un sprint là. On va y aller tranquillement, mais j'aime autant bâtir sur quelque chose de solide plutôt que de partir en fou, puis d'avoir 40% dans les sondages, puis 2 ans plus tard être descendu à 16%. T'sais. En fait, est-ce qu'il y a des gens autour de l'ancienne ADQ qui vont poursuivre l'aventure au niveau du Parti conservateur du Québec? C'est-à-dire que des gens qui, un peu comme nous, ici, il y en a plusieurs dans l'industrie du transport, comme vous l'avez dit tantôt, on est des orphelins politiques à toute fin pratique parce qu'on se retrouve pas dans aucun parti actuellement. Puis on se dit, Adrien Pouliot arrive avec une belle recette. En tout cas, il rejoint beaucoup des idées des gens qui sont majoritairement un peu plus vers la droite. Et est-ce qu'il y a des anciens de l'ADQ qui sont dans l'équipe d'Adrien Pouliot? Oui, il y en a beaucoup. Ceux qui m'ont attiré au Parti conservateur du Québec, c'est des anciens adéquistes. Même des anciens députés adéquistes de 2007-2008, Albert de Martin, Monique Roy-Verville, par exemple, qui ont décidé, eux, de poursuivre le combat. Parce que finalement, quand on pense à ça, les raisons pour lesquelles on a voté pour l'ADQ en 2007, il y a quand même 1,4 million de personnes qui ont voté pour l'ADQ en 2007. En effet. Les raisons de ce temps-là, là, ils sont encore là aujourd'hui, là. C'est exactement les mêmes raisons. On a un gouvernement qui est dans nos shorts tout le temps, qui nous dit tout quoi faire. Je veux dire, dans l'industrie du transport, on le sait, mais c'est vrai dans toutes les entreprises. On est des esclaves fiscaux du gouvernement jusqu'au 22 juin. Hein. En moyenne, une famille québécoise de 2 personnes qui travaillent et qui rapportent à la maison, là, 70 000 $ par année, là. 47% de ce revenu-là sert à payer tous les impôts puis les taxes directes et indirectes, là. Pas seulement l'impôt sur le revenu, mais la taxe de vente, TPS, TVQ, la taxe sur l'essence, la RRQ, toutes les déductions à la source, tout ça, là. Alors, c'est ces gens-là qui payent ces impôts-là. C'est des gens de la classe moyenne, là, les cols rouges qu'on appelle à Québec, là. Ces gens-là, il n'y a personne pour les protéger, là. Là, je trouve ça un peu rigolo, là. M. Legault vient de se réveiller d'un coup, puis regardons ça, là. C'est vrai, là, le contribuable a besoin d'une charte. Hein, M. Legault annonce, là, à coup de publicité, là, que ça prend une charte pour protéger les contribuables. La même semaine, il se dit, mon Dieu, quelle bonne idée, dépensons 115 millions pour voir s'il y a du pétrole à Anticosti. Non, mais tu sais, je veux dire,
Oui, vous en pensez quoi? Ça prouve qu'on a besoin d'une charte des contribuables pour nous protéger de gens comme François Legault, qui, si jamais il était au pouvoir, jouerait à l'autopétrole avec notre argent. Oui, en effet. Mais vous en pensez quoi du pétrole sur l'île d'Anticosti? Est-ce que on avait les moyens de se payer justement cette partie-là au niveau gouvernemental que d'aller investir là-dedans? Puis même qu'on a su dernièrement qu'il y avait des investisseurs troubles dans le lot. Donc, semble pas sorti du bois avec ça là. Ben, je pense qu'Anticosti, c'est un très bel exemple du fait que le PQ, puis le PLQ, puis la CAQ, là, c'est tout du pareil au même. C'est le PQ qui annonce ça, OK? Mais c'est le PLQ c'est les libéraux qui ont mis Ressources Québec en place il y a 3 ans. C'est M. Bachand qui avait annoncé ça, parce qu'il fallait être propriétaire des compagnies ou avoir une participation dans les compagnies qui s'en allaient sur le plan Nord ou qui faisaient l'exploitation pétrolière. Et puis la CAQ est d'accord. Donc, les 3 sont pareils, là. Et moi, je dis que le rôle de l'État, c'est pas ça. Le rôle de l'État n'est pas de se substituer à l'entreprise privée. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement législatif, réglementaire et fiscal qui attire les entreprises. Puis là, une fois qu'ils ont fait ça, tassez-vous du chemin, laissez les entrepreneurs y aller, prendre des risques, récompensons-les avec des taux d'impôt qui sont bas s'ils ont du succès. Puis s'ils s'écrasent, s'ils perdent leur argent, ben mettons pas ça sur le dos des contribuables. Mais au Québec, c'est pas ça qu'on fait. Au Québec, quand on regarde les sondages, tant au niveau des entreprises minières que des entreprises pétrolières, le Québec est une juridiction qui est en chute libre en termes d'attractivité de ces entreprises-là. Par exemple, dans le pétrole, on est passé de quelque chose comme le 60e rang, du 60e au 140e rang sur 157 en 4 ans. OK, on est avec la Russie, là, puis la Syrie, là, puis le Soudan, là. On est au niveau de ces pays-là pour l'attractivité du Québec pour les entreprises pétrolières. Donc, il n'y a personne qui veut venir ici. Puis là, après ça, ben, si tu es exploité, il n'y a personne qui veut venir ici, tu es obligé de mettre 115 millions, puis tu attires quoi? Est-ce qu'on a attiré les Exxon ou les Shell ou les Total? Tu sais, on a-tu attiré la Ligue nationale de hockey, là, à Anticosti? Pas du tout. On a attiré l'équipe Bantam, là, des Français, là, bizarres, là. En tout cas, il y a toutes sortes de drôles de rumeurs à leur sujet. Alors, c'est hallucinant, là, tu sais. On fait tout pour que les compagnies s'en aillent, et après ça, le gouvernement dit, ça justifie qu'on mette de l'argent. Monsieur Pouliot, moi, je veux revenir à vous parce que il semble que vous êtes l'homme de la situation pour le Parti conservateur, parce que j'ai regardé votre profil, votre cheminement. Le moins qu'on puisse dire de vous, c'est que vous êtes un homme de rendement. Et je pense que le Parti conservateur a fait des investissements, a des programmes. Je pense que c'est les programmes d'acquisition et compétences. Donc, quand vous parliez tantôt d'investir la richesse, de provoquer de la richesse, mais de réinvestir cette richesse-là et de permettre à des jeunes qui souvent sont sur le chômage, l'aide sociale, des jeunes qui décrochent de plus en plus jeunes de l'école, et on leur permet d'acquérir des connaissances avec l'entrepreneurship local ou régional pour ensuite recréer de la richesse. Ça, j'aimerais ça que vous me parliez de ça parce que vous êtes l'homme de la situation pour ça. Ben, tout ça, il faut créer des opportunités, il faut donner des perspectives d'avenir à nos jeunes. Puis c'est probablement ce qui est le plus inquiétant. Puis pour plusieurs gens qui sont autour de moi, qui sont avec moi dans cette aventure-là du Parti conservateur du Québec, le font pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Parce qu'ils voient que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va leur léguer finalement? Tu sais, ça va être peut-être la première génération où on va léguer à nos enfants une province ou un pays qui est en moins bon état, qui est plus entêté, qui est plus pauvre finalement. Alors c'est vraiment inquiétant. Puis l'entrepreneuriat, il faut, tu sais, l'argent là, ça va où est-ce que ça se sent le bienvenu, puis ça reste là où c'est bien traité. Oui. Alors, si tu es contre l'investissement, par exemple, des étrangers ou n'importe quel investisseur, si tu traites pas bien cet argent-là, ben c'est tellement facile aujourd'hui d'investir ailleurs. Tu payes un piton sur un ordinateur, puis pouf, l'argent s'en va ailleurs. On l'investit ailleurs. On est en concurrence
avec tous les pays, toutes les provinces d'Amérique du Nord, puis en fait à travers le monde. Alors, il faut qu'on soit plus attrayant. Puis on a comme peur là que les gens s'enrichissent au Québec, mais c'est la création de richesse. Ça profite pas seulement aux riches, ça profite à tout le monde. John Kennedy a dit, je ne vais pas vous le traduire en français, là, mais il a dit en anglais, « The rising tide lifts all ships ». Ça veut dire la marée montante lève tous les bateaux, les petits comme les gros. Et une économie qui est en croissance, ça enrichit tout le monde. C'est pas vrai que tout l'argent va dans les poches des riches. C'est pas vrai. Regardez comment je disais tantôt, il y a 400 millions de Chinois qui ont sorti de la pauvreté en Chine. C'est à cause du système capitaliste. Et donc, il faut encourager ça. Et c'est pas avec des programmes gouvernementaux. On a au Québec 802 programmes de subvention. Okay, comparé, je pense, le plus proche, je pense c'est en Ontario, puis c'est 400. T'sais, mais c'est pas à coup de subvention, puis d'aide fiscale, puis d'accompagnement, puis de crédit d'impôt. C'est pas comme ça qu'on encourage les gens à aller dans l'entrepreneuriat, parce que c'est risqué l'entrepreneuriat quand même. Si on baissait les taux d'impôt sur les créateurs de richesse, on en aurait plus. Mais qu'est-ce que, par exemple, François Legault, là, qui se plaint tout le temps, il dit, il n'y a pas assez d'investissement privé au Québec. Il n'y a pas assez d'étrangers qui viennent investir au Québec. Il est très bon pour faire des constats. Hein. D'ailleurs, tout le monde au Québec est très bon pour faire des constats. Là, on est toujours en train de constater toutes sortes d'affaires. Mais François Legault, après avoir dit ça, dans la première élection qu'il a faite là, comme chef de la coalition Avenir Québec, il a publié un cadre financier, puis dans lequel finalement il a augmenté les impôts sur le gain en capital et les dividendes de 500 millions par année. Et ça, l'impôt sur le gain en capital et les dividendes, là, c'est les gens, ça c'est les entrepreneurs, puis les épargnants, puis ceux qui mettent leur argent à risque. Alors, tu sais, d'une part, il dit il n'y a pas assez d'investissement, puis d'autre part, après ça, on dit, on va punir les investisseurs. Ben oui, mais c'est ça, il faut comprendre comment ça se crée la richesse, là. Puis les gens qui m'écoutent, les camionneurs, eux autres, ils le savent. Quand tu es un petit entrepreneur, tu le sais comment ça se crée la richesse. Hein, je veux dire, quand tu t'es acheté un camion, ben oui, tu t'achètes un camion, tu achètes la remorque, l'équipement, tout ça, tu te bâtis une petite business, tu vas te chercher des contrats au niveau américain, canadien, tout ça, tu sais la valeur de l'argent, puis tu sais comment c'est dur à gagner, puis quand les impôts viennent te manger une très, très grosse partie de tout ça, tu te dis, j'ai travaillé pour quoi? Des fois, c'est la question qu'on se pose, là. Beaucoup de gens me posent la question. Des camionneurs, des propriétaires de restaurants, des propriétaires de bars. On entend ça tout le temps, là. Puis, tu sais, quand tu deviens entrepreneur, la première chose que tu réalises, c'est oups, je suis rendu un percepteur d'impôts. Oui. Je veux dire, je travaille pour le gouvernement, je ramasse des impôts, TPS, TVQ. Puis si tu as des employés, là, c'est les déductions à la source, puis c'est les saisies de salaire, puis la pension alimentaire, puis tu sais, ça se finit plus, là. Alors tu passes la moitié de ton temps à remplir de la paperasse au lieu de t'occuper à servir tes clients. Alors, il faut réduire la réglementation, puis là, je parle pas là de couper dans les inspecteurs à viande. Non. Non, mais tu sais, c'est toujours ça Pouliot, là, va couper dans les inspecteurs à viande. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, je veux dire, la paperasse, là, qu'on a à remplir, là, on émet 9 millions de permis par année au Québec. 9 millions de permis. Oui. Faut-tu vraiment émettre 9 millions de permis, là? La paperasse, ça nous sort par les oreilles. Mais M. Pouliot, en terminant, moi, il y a une chose que j'aimerais vous demander, parce que avec le parcours que vous avez, en tant que chef du Parti conservateur, vous qui êtes habitué à donner du rendement à ce que vous touchez, à ce que vous entreprenez, ça vous fait pas peur un peu, en tant que chef, d'être dans une ligne de parti? Quand on est dans une ligne de parti, il faut se fondre à la ligne de parti. Est-ce que ça vous fait peur, ça, un peu, là, comme défi, comme chef du Parti conservateur? Je pense que, étant donné qu'on a une boussole idéologique qui est très claire, les gens qui s'en viennent autour de nous, même si il va toujours avoir des problèmes, il va toujours avoir des décisions à prendre, il y a toujours des nouveaux défis, des nouvelles questions, mais avec la boussole idéologique qu'on a, on peut quasiment
savoir, sur à peu près n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va répondre. Parce que tu lis notre énoncé de valeur, il n'y a qu'une couple de pages, je vous encourage à aller le lire sur notre site web. Mm-hmm. Ça donne une espèce de cadre, une espèce de philosophie de pensée, une vision du rôle de l'individu, une vision du rôle de l'État, une vision du rôle du Québec dans le Canada, une vision de la confiance que nous, on a envers chaque Québécois. Parce que si tu veux réduire la place de l'État, c'est parce que tu penses que l'individu peut en prendre plus. Mm-hmm. Et nous, on a confiance aux Québécois. Alors, une fois que tu as lu cet énoncé de valeur-là, on est pas mal tous à la même longueur d'onde. Et c'est une longueur d'onde de gros bon sens, une longueur d'onde de confiance aux Québécois, les droits et libertés individuelles, la responsabilité individuelle. Et je pense que c'est différent, c'est une approche différente mais réaliste. Et c'est pas des affaires en l'air. Là. Ce qu'on propose, c'est des solutions très concrètes et très simples, testées ailleurs, testées en Europe, testées aux États-Unis, qui fonctionnent puis qui vont nous remettre sur la traque de la prospérité économique. En effet, puis rapidement, parce qu'il y a des questions qui sont entrées, les gens ont de l'air à aimer M. Pouliot. Qu'est-ce que M. Pouliot pense du fait que si le PQ rentre majoritaire, il est possible que les écoles anglaises soient destinées seulement aux unilingues anglophones, en tout cas, ou bref, aux parents. Est-ce que le Parti conservateur du Québec a une politique concernant l'éducation de nos jeunes et favoriser justement une bonne portion de compréhension de l'anglais au niveau de nos jeunes? Est-ce qu'un jour, on va avoir formé des jeunes puis ils vont savoir parler anglais? On a un gros problème au Québec avec ça. Puis on a une peur de cette langue-là. On dirait que parler anglais, c'est comme attraper une maladie, là. Ouais, moi, c'est un Québec français, des Québécois bilingues. On a une langue française, c'est une belle langue. Je suis scandalisé que les souverainistes du Québec aient complètement détruit l'enseignement de la langue française. En effet. Les étudiants, c'est Mme Marois, là, avec sa fameuse réforme, là, qui fait que nos étudiants de secondaire 5 sortent de l'école puis ils savent pas écrire le français peut-être. Alors moi, je pense que c'est important qu'on protège notre langue et notre culture, mais il y a une différence entre aimer le français puis haïr l'anglais. Oui. Comprends-tu? Oui. Tu peux aimer le français puis parler anglais. C'est pas parce que je commence à parler anglais que je vais perdre mon français ou que j'haïs ma langue. Alors, c'est une question, encore une fois, d'avoir confiance aux gens. Moi, je pense que les Québécois sont assez intelligents puis créatifs puis débrouillards pour rayonner à travers le monde. Puis ce qu'on a fait au Québec, surtout le PQ, c'est qu'on essaie de garder nos jeunes dans une espèce de ghetto linguistique en Amérique du Nord. Oui. On veut pas qu'ils soient capables de lire les journaux anglais. On veut surtout pas qu'ils sachent ce qui se passe ailleurs, parce qu'on veut continuer à leur faire croire que le modèle québécois, c'est le plus beau modèle sur la planète. Mais si ces jeunes-là étaient capables de lire l'anglais, ben ils verraient bien que ça marche pas, le modèle québécois, parce que ça a été testé là-bas ou d'autres places ailleurs, puis ça a été un échec. Là, je comprends que on avait demandé une entrevue de 10 minutes. On va faire ça vite, là. Il y a des gens qui me parlent de la charte, tout ça. Que pense Adrien Pouliot de la souveraineté? Est-ce que avec le Parti conservateur, on va pouvoir enterrer ça une fois pour toutes et se dire on passe à autre chose, on passe vers de nouveaux défis? C'est la question de Sylvain qui nous est posée via les médias sociaux. Ouais, alors nous, on est fédéralistes, mais c'est pas pour nous, là, c'est pas une grosse priorité, là. Contrairement à Philippe Couillard, là, je courrais pas à Ottawa pour faire signer la Constitution, là. Il y a tellement trop de problèmes plus urgents que ça. Alors oui, on est fédéralistes. On est fédéralistes parce qu'on pense que... This is the trial version of Breakaway Broadcast Processor. We hope you're enjoying the demo. You are experiencing the best sounding audio processor in the world, period. Is your station ready to break away? Only $199 at ClawsonEdwards.com. ClawsonEdwards.com. Donc, on pense que au niveau économique,
La fédération nous sert bien. Puis donc on est fédéraliste, mais on passera pas notre temps là à courailler à Québec, à Ottawa, c'est-à-dire, puis à demander plus de pouvoir. Puis je veux dire, on peut-tu commencer rien qu'à bien se servir des pouvoirs qu'on a, comme par exemple en santé puis en éducation, là, c'est de juridiction provinciale, ça. Puis c'est les deux affaires qui sont les pires au Québec. Alors avant qu'on ait dans d'autres choses, là, occupons-nous de ce qu'on a, puis si on est capable de faire un succès avec ça, ben on verra après. Oui, puis de toute façon, tu sais, c'est pas compliqué, hein. Les gens peuvent justement peut-être communiquer avec vous, parce que là, je vois les questions, là, ça rentre, mais faut que je vous laisse aller. Vous avez d'autres entrevues et d'autres. Vous avez du temps précieux, mais merci d'avoir participé aujourd'hui. Je pense qu'on a un bel éclairage de ce qui est le Parti conservateur du Québec. Si les gens veulent justement entrer en contact avec vous, que ce soit pour des questions, que ce soit pour devenir membre, faire des dons au Parti conservateur du Québec, il y a un site, il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre? Ouais, la meilleure chose, c'est venir sur le site du Parti conservateur du Québec. Alors, c'est www.particonservateurquebec.org. Puis là, vous pouvez m'envoyer des messages. Je les reçois tous, je les lis tous, je réponds à tous les messages qui me sont envoyés. Venez contribuer, venez donner ce que vous pouvez. Chaque dollar compte dans une campagne électorale. En effet. Devenez membre. Abonnez-vous à notre infolette, La Boussole. Et ça nous fera plaisir d'engager un dialogue avec vos auditeurs. Adrien Pouliot, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue aujourd'hui. Ben, c'est moi qui me fais plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, je pense que ça rejoint beaucoup d'idées. Oui. Je pense que ça touche beaucoup de camionneurs. Puis on invite les gens à aller visiter le site web du Parti conservateur du Québec. Faudra le réinviter. Faudra, parce qu'on aurait pu en jaser, puis je vois les questions, ça rentre encore. Exact, je pense que oui. On fait une courte pause. De l'autre côté, on parle avec Mathieu Florent, qui est presque en ligne, là. On va le rejoindre dans quelques secondes. Restez là.